بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على سيد الأبرار نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد. À l'approche de Eid al-Adha, comme nous l'avons étudié dans des cours de fiqh, nous avons vu qu'il était bon de faire ce qu'on appelle at-takbir al-mutlaq. Takbir al-mutlaq, c'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment par le biais de cette formule bien connue, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Et effectivement, cette formule-là précise, c'est la meilleure à dire, parce qu'elle a été rapportée d'un très grand nombre de salafus salih, parmi eux les d'illustres compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il ne faut pas penser que toute autre formule de rappel serait proscrite. Et il n'y a que cette formule à dire et répéter tout au long des 10 premiers jours de Dhil Hijjah. En effet, dans le madhab de l'imam Malik, madhab, c'est une des paroles dans le madhab de l'imam Ahmed, l'un des deux avis de l'imam Ahmed, et c'est l'opinion pour laquelle a adhéré l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam As-San'ani, l'imam Ash-Shawkani, l'imam Ibn Baz, l'imam Ibn Uthaymin. Regardez tous ces illustres imams. Ils voient que al-amru fihi sa'a wal-amru wasi'. L'affaire est large. Il y a possibilité de faire d'autres dhikrs que ce dhikr tout particulier. L'imam Ash-Shawkani nous disait même, il dit Allahu Akbar et il répète cela. C'est tout, tu dis juste Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tout au long de la journée, pendant tes 10 jours de Dhil Hijjah. Et alors tu auras mis en pratique cette orientation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui nous dit وَاذْكُرُوا fi ayyamin ma'dudat, comme dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 203. Et évoquer Allah en des jours bien dénombrés. Les savants ont dit ces jours-là, ce sont les 10 premiers de Dhil Hijjah. Dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, verset 28, Allah nous dit وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et ils évoquent Allah en des jours bien connus. Donc comment est-ce qu'on évoque Allah? De la façon dont on veut. On peut faire du takbir, on peut faire du tahmid, alhamdulillahi kathiran, etc. Voilà pourquoi on m'a posé la question, moi, dans mon pays, dans ma mosquée, ils ont une façon de faire le dhikr un peu particulière. Ils rajoutent beaucoup plus que Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Il y en a qui vont rajouter wa subhanallahi walhamdulillahi, etc. Bukratan wa asila, et des choses comme ça. Est-ce que c'est bid'a? Alors on vient de le voir, chez une grande partie des savants, il n'y a aucun mal à rajouter dans la formule de rappel et à faire des rappels comme bon nous semble. Tant que c'est du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sont de belles paroles, il n'y a pas de mal, l'affaire est large. Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit dans son Sharh al-Mumti', il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve qui codifierait et restreindrait la formule de rappel durant ces 10 jours de Dhil Hijjah à une formule en particulier. Donc l'affaire est large. Mais vient un autre souci. Et c'est là que j'aimerais insister dans cette vidéo. Le souci, c'est de faire d'une formule de rappel qu'on aurait choisi d'adopter, quand bien même elle est autre que la formule plébiscitée par la majorité des savants, qui est Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. On va prendre une autre formule, on va rajouter dedans, il n'y a pas de mal. Mais on va le faire déjà tous ensemble, d'une seule voix. L'imam, par exemple, ou le muezzin va lancer cette formule et tous les fidèles récitent en même temps cette même formule. Et on fait ça à chaque fois. Eh bien, le fait de s'astreindre à une formule de rappel, par exemple, bien précise et bien particulière, de le faire souvent, de manière répétée et en groupe, on est
en train de légiférer un petit peu quelque chose. On est en train de rendre une chose qui de base était permise, sunna. On est en train de la transformer en sunna parce que la majorité des gens sont des juhal. Ils sont ignorants. Et ils voient les grands de la mosquée, les têtes de la mosquée, l'imam, le muezzin, tous nos oncles, nos shibani, avec leur barbe blanche, toujours au premier rang. Ils se mettent tous à faire ça à chaque fois. Mais les ignorants et les gens de la masse se disent, ça c'est une sunna, il faut qu'on les imite là-dedans, il faut qu'on les suive là-dedans. Et on va voir justement des paroles qui vont nous prouver, et c'est là la cocasserie extrême, et que cette chose-là qu'on voit principalement dans nombre de pays d'Afrique, par justement les populations arabo-africaines, que ce soit le nord de l'Afrique, les West Af et d'autres pays d'Afrique de manière générale, on voit beaucoup que c'est devenu chez eux une bid'a, comme l'ont dit les illustres savants, renommés et les références du madhab de l'imam Malik lui-même. Que cette chose-là, nous, en tant qu'Africains, qui nous prétendons et qui nous réclamons du madhab de l'imam Malik, on est en train de faire une chose qui, dans notre madhab, est considérée comme une bid'a. Et on pense se rapprocher d'Allah justement en mettant en pratique des innovations. Donc voyons voir ce qu'ont dit justement les savants concernant le fait de faire ce dhikr à voix haute, tous ensemble, d'une seule voix, en sachant que cela, comme on le verra, perturbe les prieurs qui sont à la mosquée et qui auraient des unités de prière à rattraper, qui voudraient lire du Coran, qui voudraient eux-mêmes faire du dhikr. On est perturbé par toutes ces voix qui s'élèvent. Et là, c'est une chose, c'est un sujet qui concerne, pour cette vidéo-là, le dhikr de Dhil Hijjah. Mais bien sûr, par analogie, on peut attribuer le même jugement à ce que font encore une fois certains ressortissants d'Afrique et qui, de leur émigration inverse, leur hijra inversée, ont quitté les terres d'islam pour aller se réfugier en terre de Koufr, ont importé cette culture-là, du dhikr en commun, et l'ont transposée à la lecture du Coran. Et ils se mettent par exemple à se réunir juste après la prière du Fajr. Certains le font après la prière du Maghrib, certains le font après le Fajr et après le Maghrib, certains le font après le Asr. Et ils vont se mettre à lire le Coran, en plus sans tajwid, sans respecter les règles du tajwid, avec une voix qui pourrait même casser les oreilles de ceux qui écouteraient, tellement c'est laid, cette façon de lire. Mais si ce n'était que la laideur de la lecture, il y a le fait qu'ils font ça en groupe, à voix haute, gênant tout l'auditoire. Tous les fidèles présents à la mosquée qui sont dans des prières surérogatoires ou bien en train de rattraper certaines unités qu'ils ont manquées avec la jama'a, qui veulent eux-mêmes lire du Coran avec leur rythme à eux, avec ce qu'ils ont prévu de lire, de quantité du Coran, qui ont envie de faire du dhikr jusqu'au lever du soleil par exemple, et ainsi de suite. Bref, c'est le même jugement. C'est une bid'a par laquelle certains pensent se rapprocher d'Allah et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'on appelle le takbir jama'i, le fait de faire ce dhikr en congrégation, en commun, particulièrement durant les deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, les savants, notamment de l'école malikite, c'est ça le clin d'œil incroyable de l'histoire, c'est que c'est carrément les malikites, les références dans le madhab dont se réclament ces mubtadi'a, ces innovateurs, qui ont jugé cet acte-là d'innovation. Donc ça a été mentionné par des savants malikites, comme on va le voir, ça a été repris par l'imam Ash-Shatibi, que respectent, j'allais dire, énormément les malikites, mais même autres que les malikites. Le savant Ash-Shatibi est également très respecté. Et ça a été condamné à notre époque par l'imam Ibn Baz, par l'imam Al-Albani, par l'imam Ibn Uthaymin. Donc, pour ne citer que l'imam Al-Hattab,
qui est l'une des plus illustres références du madhab maliki et qui a fait une explication d'Ash-Sharh al-Kabir, l'Iddirdir, dans le madhab malikite. Il nous dit وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسَ الْيَوْمِ أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين والتالين والذاكرين. Donc ceux qui veulent la référence, on va le traduire, c'est Mawahibul Jalil, tome 2, page 582. Donc l'imam Al-Hattab, rahmatullahi alayhi, nous dit, quant à ce que font certaines personnes aujourd'hui, et vous imaginez, il parlait de son époque, qu'est-ce qu'il dirait si vous voyez les débordements aujourd'hui? Et ce que font certaines personnes aujourd'hui, lorsque l'imam a fini sa prière, a fait le salam, on a les mu'adhdhinoun, donc les muezzins de la mosquée, qui vont se réunir pour lancer des takbirat. On est toujours dans les rites du Eid, hein, je vous le rappelle. Ils vont lancer des takbirs d'une seule voix, bien sûr à voix haute. Et ils vont allonger cela. Donc ils vont prolonger cela. Ce n'est même pas un petit takbir rapide. Hein, c'est des longs takbirat qui s'éternisent. Et les gens écoutent cela sans les suivre dans le takbir. Et il y en a qui vont les suivre dans le takbir. Et lorsqu'ils les suivent, ils vont les suivre exactement selon le même rythme. Donc ils commencent avec eux, ils finissent avec eux, ils prennent le même rythme, la même mélodie, de sorte à unir leur voix. Et tout cela, le fait de lancer des takbirats comme ça en congrégation, d'unir nos voix pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela fait partie des innovations, nous dit l'imam Al-Hattab rahimahullah. Et il y a une destruction de la sacralité de la mosquée en faisant cela. Une gêne, comment traduire le mot tashwish? Le fait de gêner, une perturbation de ceux qui prient, de ceux qui lisent le Coran, de ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces dégâts et ces dommages collatéraux dont je vous parlais tout à l'heure. L'imam Al-Adawi, l'une des figures et des références du malikisme, a dit également dans sa Hashia très connue, وَيُكَبِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ فِي الطَّرِيقِ وَفِي الْمُصَلَّى وَلَا يُكَبِّرُونَ جَمَاعَةً لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ. L'imam Al-Adawi, rahmatullahi alayhi, lui-même, l'une des plus grandes figures du malikisme et l'une des références absolues, nous dit, et ils font le takbir, chacun pour soi, dans la rue, dans le musalla, et ils ne le font pas en congrégation. Ils ne le font pas ensemble, d'une seule voix, ce takbir, parce que cela est une innovation. Le fait de lancer ces takbirat d'une seule voix en congrégation, cela est une bid'a, nous dit l'imam Al-Adawi dans sa Hashia, tome 1, page 497. L'imam An-Nafrawi, une autre référence du madhab malikite, nous dit « Wala yukabbiruna jama'a li'annahu bid'a » dans Al-Fawakih Ad-Dawani, tome 2, page 649. L'imam An-Nafrawi nous dit « Et ils ne font pas le takbir tous ensemble, car cela est une bid'a, une innovation. » Donc vous voyez, le problème en réalité, ce n'est même pas de faire des takbirats qui sont longs, avec des formules de rappel qui sortent de l'ordinaire et qui sortent de la formulation classique « Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd ». Le problème, c'est de prendre une autre formule, d'en faire justement une sorte de sunna qu'on doit tous réciter en groupe et qu'on va tous réciter en groupe. Et forcément que tout le monde dans la mosquée, dans le musalla, en voyant les têtes
et les premiers rangs tous réciter ça en groupe, ils vont suivre, forcément, ils vont suivre par effet de masse. Et l'innovation se transforme soudainement en sunna, alors que c'est une chose innovée sur laquelle ne reposaient pas les pieux prédécesseurs, pas même les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi l'imam Ash-Shatibi, l'auteur notamment des Muwafaqat et d'Al-I'tisam, que nombre d'entre vous connaissez, qui sont des ouvrages fabuleux, il nous dit, donc justement dans Al-I'tisam, tome 1, page 249, il nous dit إذا ندب الشرع إلى ذكر الله فالتزم قومنا الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم لأن التزام الأمور غير اللازمة يفهم على أنه تشريع وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد فإذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر كالأذان وصلاة العيدين والكسوف فهم منها بلا شك أنها سنة إن لم تفهم منها الفرضية فلم يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة. الله أكبر. Regardez cette référence du malikisme, ce qu'il nous dit. L'imam Ash-Shatibi nous dit dans Al-I'tisam que la législation, le législateur, a enjoint le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque des gens, un groupe d'hommes, un groupe de personnes, va s'astreindre, c'est-à-dire ils vont un petit peu, pas s'obliger, mais ils vont se tenir à pratiquer. Ils vont un petit peu s'imposer. Le fait de faire ce dhikr-là en congrégation, alors qu'Allah nous a juste dit « évoquez Allah », comme on l'a vu dans les deux versets précédents. Et évoquer Allah en des jours bien dénombrés. Et ils évoquent Allah en des jours bien connus. Allah nous parle juste d'un dhikr, comme ça, d'un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon absolue. Il y a des gens qui vont prendre ce dhikr et vont se dire, nous on va s'astreindre et on va s'atteler à toujours le faire en congrégation. D'une seule voix, d'un seul rythme, nous dit l'imam Ash-Shatibi. Donc ils vont un petit peu s'imposer quelque chose que la charia ne nous a pas imposé, qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas imposé. Eh bien, lorsqu'on s'impose cela, cette pratique particulière du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout particulièrement lorsque cela va émaner de ceux qu'on prend en général pour référents, pour modèles. Qui sont nos référents aujourd'hui? Les savants, bien sûr pour les étudiants en sciences, et pour les gens de la masse qui ne connaissent même pas les savants. Tu vas leur parler d'Ibn Uthaymin, Ibn Taymiyyah, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils n'ont jamais entendu ces noms-là. Pour eux, les références, c'est l'imam de ma mosquée, c'est le muadhin, c'est les shibani qui sont là du matin au soir à la mosquée. Allahumma barik. Donc lorsque ces référents-là religieux, ça va être eux-mêmes qui s'astreignent et qui s'imposent cette façon de faire du dhikr tout particulièrement. Ajoutez à ça qu'ils ne le font pas n'importe où. Ils ne vont pas le faire dans le marché, ils ne vont pas le faire chez eux entre eux. Non, ils le font en plein dans la mosquée, dans les lieux de culte, dans le musalla. Eh bien, l'imam Ash-Shatibi nous dit, lorsque cette façon de procéder va prendre une telle envergure visible, c'est notoire, c'est visible, c'est su et entendu de tout le monde. On voit l'imam, le muezzin, les shibani, tous faire du rappel de cette façon précise, en congrégation, d'une seule voix. Ils commencent ensemble et ils finissent ensemble. Eh bien, l'imam Ash-Shatibi nous dit que cela, indubitablement, il ne fait aucun doute que ça va se transformer dans l'esprit des gens de la masse, en sunna. Si ça ne se transforme pas en obligation, nous dit l'imam Ash-Shatibi, ce n'est même pas mes propos. Il nous dit les gens de la masse vont considérer que ça, soit ils vont, dans le meilleur des cas, considérer que c'est une sunna à mettre en pratique et il faut imiter l'imam en cela, soit ils vont carrément penser que c'est une obligation, on doit tous le faire. Attention, à chaque fois l'imam et les muezzins et les huffaz, les mémorisateurs du Coran de la mosquée, ils font cela.
c'est forcément que c'est quelque chose qu'on doit faire. Alors on les imite. Et nous aussi, on se met à les suivre dans cette formule de rappel. Alors que tout cela fait partie, nous dit l'imam Ash-Shatibi, des bid'a muhdatha, des innovations qui ont été inventées dans la religion, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la religion. Donc, je tenais à lire ces propos de l'imam, des têtes du malikisme, et je conclus avec des propos de nos savants contemporains, juste pour montrer aux gens que ce n'est pas les savants contemporains de la salafiyya, les grandes figures de Ahlus Sunnah wal Jama'a des décades passées, qui ont inventé un nouvel avis, qui se sont attachés à un wahhabisme qui serait exogène à l'islam et qui viendrait détruire des siècles, voire un millénaire et demi de traditions islamiques sur lesquelles tout le monde était d'accord, et eux, ils sont venus apporter une nouvelle compréhension de l'islam. Non, regardez déjà les références malikites, ce qu'elles avaient dit. Eh bien, on va voir nos références de Ahlus Sunnah des décades passées. Est-ce qu'elles tenaient le même langage, les mêmes arguments, ou bien vraiment c'est eux qui étaient en décalage avec les illustres savants, notamment de l'école malikite. L'imam al-Albani disait, comme dans sa silsila sahiha, de hadith authentique, tome 1, page 329, il nous disait al-jahru bit-takbir huna la yushra'u fihi al-ijtima'u alayhi bi sawtin wahidin kama yaf'aluhu al-ba'd. Le fait d'élever la voix par le takbir en le faisant en congrégation, cela n'est pas légiféré, contrairement à ce que font certains. وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور. Le cheikh nous dit, et de toute façon, de manière générale, tout rappel dans lequel il est légiféré ou non d'élever la voix, donc que ce soit un rappel qu'on dit généralement à voix haute ou un rappel qu'on fait à voix basse, dans tous les cas, il n'est pas légiféré de les faire en congrégation d'une seule voix. Chacun fait son rappel pour lui, de son côté, que ce soit à voix haute ou à voix basse. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, nous disait dans son Majmou' al-Fatawa, tome 16, page 268, الذي يظهر أن التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده. Donc la fatwa d'Ibn Uthaymin, c'est la même que la fatwa des grands savants malikites. Il nous dit ce qui apparaît, c'est que le takbir al-jama'i, ce takbir collectif que lancent les gens en congrégation durant les Aïd, n'est pas légiféré. Plutôt la sunna, c'est que chacun fasse le takbir pour lui-même, d'une voix haute. Bien sûr que ces takbirs de l'Aïd, on les fait à voix haute. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Mais chacun pour soi. Tu ne dois pas attendre que ton voisin le lance pour le lancer en même temps que lui. Ni ton voisin, ni l'imam, ni personne d'autre. Dans une autre parole qu'il a tenue également dans ses fatawa, il nous disait في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج فمنهم المهل ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد. Il nous dit, on trouve une preuve que ces rappels ne se font pas collectivement. C'est dans le hadith d'Anas ibn Malik qui nous rapportait qu'ils se trouvaient, c'est-à-dire les compagnons, en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant le hajj, le pèlerinage, et il y avait parmi eux ceux qui faisaient le tahlil, dont les formules de rappel étaient composées de La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Parmi eux, d'autres faisaient du takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et personne ne faisait cela en congrégation d'une seule et même voix en commun. Chacun faisait son dhikr de son côté. هذا والله أعلم
وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.